Bienvenue dans le podcast Les Voix de l'intuition, le podcast pour un dialogue de cœur à cœur, d'âme à âme, où l'énergie de vie d'amour n'a pas de frontières. Une plateforme d'échange avec de nombreux témoignages pour te faire découvrir comment ta vie se transforme et devient plus joyeuse lorsque tu choisis de suivre la voie de ton cœur. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Audrey Roncière, auteure de 2 très beaux livres aux messages puissants, Au-delà de l'autisme et Un pont entre nos mondes. Une retranscription des messages qu'elle reçoit de son fils Baptiste, autiste, avec lequel elle communique de façon subtile, de conscience à conscience. Hello Audrey, coucou Audrey, est-ce que tu m'entends? Coucou. Tout bien, oui, coucou Isabelle. Ah, tu m'entends tout bien? Bon, bah, super alors. Je suis super contente de t'avoir. C'est magnifique. Ça fait un moment qu'on s'était pas vu. Oui, mal dernier. Ça fait pas mal d'années et depuis c'est passé tellement de choses. Alors, ça va être le sujet pour ceux qui nous regardaient de cette interview entre toi et moi. Magnifique sujet, vous allez voir, vous allez en découvrir, ça va être absolument juste magique cet entretien entre nous deux aujourd'hui. Tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas, Audrey Roncière, hein. Tu es d'abord de métier, tu es infirmière, sage-femme, et puis aujourd'hui praticienne en massage ayurvédique, c'est ça? Et puis, oui, c'est ça. C'est ça. Comme moi, tu habites en Suisse, hein, parce que c'est vrai que les personnes qui vont nous regarder, tu habites en Suisse, tu tiens aussi une maison d'hôte en Suisse, tu as beaucoup de cordes à ton arc. Tu accueilles les gens c'est vrai. Ouais. Dans ma maison, on habite une vieille auberge. Magnifique. Et puis, tu es aussi maman de 3 enfants. Et tu as écrit 2 livres absolument juste magiques. Un premier livre, tu l'as écrit. Le premier livre, c'était en 2020, c'est ça qu'il est sorti ou bien 2020, je sais plus la date. Ouais. Début 2020. Tu as écrit Au-delà de l'autisme parce que tu as un enfant autiste ou avec qui il n'est pas possible de communiquer, on va dire normalement, enfin comme nous. Voilà. Exactement. Pas de manière très efficiente. Oui. Conventionnelle, comme on l'explique nous. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est ça. Même si le discours, vous allez voir par la suite, ça c'est le postier qui sonne chez moi. Voilà, c'est le. Ah, c'est ça. Je me disais, ça y est, c'est la technique qui fonctionne pas. Alors, vous allez voir, on va parler de ce livre, absolument juste merveilleux. Et tu as écrit un 2e livre, toujours avec les messages de ton fils Baptiste, tout récemment, qui est apparu aux éditions Mama Édition, Un pont entre nos mondes, qui est apparu cette année 2024. Hein. Voilà, au mois de mai. Voilà. C'est tout frais. Au mois de mai cette année, c'est tout frais. Donc, je suis ravie aussi de pouvoir partager avec toi je te remercie. Les messages de ces 2 merveilleux livres. Alors, moi, j'ai envie dans un premier temps, Audrey, que tu me racontes l'histoire. Comment tu en es arrivée à écrire, à poser sur le papier, puis à publier 2 livres sur les messages que te transmet ton fils et comment il te les transmet et comment ça a commencé pour toi cette belle histoire. Cette aventure, oui. Alors, mon fils Baptiste, c'est mon fils aîné, il a actuellement 31 ans. Et il y a maintenant 7 ans de ça, en 2017, on a trouvé un moyen de communication alternatif, en fait, en utilisant la radiesthésie comme médium, comme moyen de communication. Moi, je pratique la radiesthésie depuis 2012. C'est une amie qui m'a un peu initiée à cette pratique-là, qui m'inspirait pas tellement au départ. Elle utilisait ça pour créer des mélanges d'huile essentielle pour des clientes à elle. Elle m'a montré un peu comment ça fonctionnait. Et puis c'est quelque chose que j'ai assez rapidement développé, tout en me méfiant un petit peu de cette pratique. Je trouvais ça étrange, mais ça fonctionnait très bien. Et j'ai utilisé ça
pour ma pratique en tant que masseuse, pour certains clients à qui ça parlait. Je sélectionnais quel massage j'allais leur faire, quelle huile essentielle je pouvais utiliser grâce à la radiesthésie. Pour ça, j'avais différents schémas qui étaient dans un livre de radiesthésie. Et puis, en 2017, j'ai utilisé pour la première fois un schéma qui contenait les 26 lettres de l'alphabet. J'ai posé une question qui était en lien avec mon fils, justement, avec qui les relations sont quand même compliquées. Et c'est Baptiste qui m'a répondu directement en ligne, alors qu'il se trouvait à 60 km du lieu où j'étais. En fait, la question que j'avais posée, c'est pourquoi est-ce que Baptiste est fâché contre moi? Parce qu'on a des relations vraiment difficile. Et puis la réponse que il faut j'avais le dire obtenue, pour ceux qui te pardon, excuse-moi, je t'interromps André, excuse-moi. oui, pas de souci. Il faut préciser pour ceux qui nous écoutent, c'est que Baptiste ne peut pas communiquer de manière claire avec nous. Donc alors non, c'est vrai que Baptiste depuis il a commencé à parler un tout petit peu vers je dirais 4-5 ans, mais pas de façon très efficace. Il sait dire certaines suites de mots. Il peut pas formuler des phrases ni aller très loin dans les discussions. Donc c'est des mots simples qu'il aligne un petit peu et il répète beaucoup. Il se parle à lui tout seul. Il fait un petit peu des répétitions où il fait ce que les personnes autistes font de temps en temps, c'est de l'écholalie. Il répète les mots que nous on vient de prononcer. Mais du coup il y a pas vraiment de communication à ce niveau-là. Au niveau langage dans la 3D, c'est comme ça qu'il est. Dans la 3D, c'est comme ça que ça se passe. Alors dans la 3D, il est vraiment, lui il le dit, qu'il est enfermé dans son corps enfermé relativement parce qu'il s'échappe, mais avec un cerveau qui dysfonctionne. Et il dit que c'est le cerveau qui est le maître pour le fonctionnement du corps. Mais par contre, ce qui est entré en interaction avec moi, c'est sa conscience. Il m'explique en fait que 15% du temps, il est dans son corps, mais qu'autrement, il est en voyage. Et puis, ce qui s'était passé justement le jour où je l'ai eu en ligne, je posais cette question-là, pourquoi est-ce que tu es fâché contre moi? Et lui, il se trouvait à l'institution où il vit depuis maintenant une dizaine d'années. Enfin, à l'époque, ça faisait moins. Ça faisait 3 ans, je pense qu'il était là-bas. Et puis, du coup, c'est lui qui m'a répondu. J'avais eu précédemment des réponses d'autres consciences, mais là, j'ai eu Baptiste directement en ligne qui m'a dit je suis pas fâchée. Et ça a été le début de plusieurs années de communication à distance comme ça. Et j'étais vraiment super perplexe quand j'ai reçu une réponse de lui, alors que je m'y attendais vraiment pas. J'imagine, ça doit être... oui. Et pendant c'est extraordinaire, mais en même temps, surprenant. Ouais, c'est vrai que ça me sortait un petit peu de ma routine. Là, j'avais une vision du monde qui était la mienne et ça l'a vraiment élargie. Et ça m'a beaucoup rassurée aussi parce que Baptiste dit qu'il va bien, en fait, qu'il faut pas que je m'arrête à ce que je vois, ce que j'ai sous les yeux. Il me dit, tes yeux te mentent, je vais extrêmement bien et je suis libre. Et je suis là pour une mission bien particulière, mais t'arrêtes pas à ce que tes sens te permettent d'appréhender. Donc ça m'a donné vraiment une ouverture sur d'autres possibles. Et c'était plutôt lumineux parce que ça fait du bien, c'est consolant, quoi, de savoir que ça se passe différemment. C'est extraordinaire, mais c'est clair, c'est extraordinaire. Et donc, tu as, pour revenir dans l'histoire, tu as pendant de 2017 à 2019, tu as communiqué comme ça avec ce pendule. Et puis, en fait, si j'ai bien compris, tu tombes sur les lettres et puis les mots se forment comme ça, c'est ça? En fait, j'ai un schéma en demi-cercle avec les 26 lettres de l'alphabet. Je pose le pendule au milieu et puis il va osciller en indiquant certaines lettres qui vont créer des phrases et donc, tu écris, lettre par lettre, en fait. Ouais, lettre après lettre. Et c'était parfois un peu astreignant. Parfois, ça allait tout seul. Et des fois, vraiment, c'était hyper compliqué. Et ça m'est arrivé de pas avoir Baptiste en ligne aussi. De temps en temps, c'était assez étrange les réponses que j'avais. Donc, un peu compliqué. En 2019, je t'ai rencontré pour une formation en écriture intuitive. Et là, ça a ouvert vraiment de manière beaucoup plus large les conversations que j'ai eues avec Baptiste. Donc à partir de là, en fait, j'écrivais les textes qui me dictaient directement un peu dans la tête. C'est comme si je reçois une dictée télépathique et puis j'écris ce qui me transmet. Donc le premier livre, c'était écrit beaucoup avec le pendule et un peu en écriture intuitive parce qu'il est sorti en 2020 et on s'est rencontrés en 2019. Et notre dernier livre, c'est presque exclusivement de l'écriture intuitive. Et puis plus récemment, on fait aussi de la peinture intuitive, donc ça rajoute encore une autre dimension assez. C'est extraordinaire. On va aussi en parler, mais il y a tellement de choses qu'on peut dire, mes amis, dans cette histoire, mais c'est tellement incroyable. Mais on va parler aussi de ça parce que c'est aussi une expression.
Justement, tu parles de, tu vois, dans tes deux livres, bah évidemment que j'ai lu, que je Mhm. que je connais, et puis tu parles de ce doute que tu avais, tu vois, Oui. quand tu as commencé à recevoir les messages en écriture, et tu dis que tu contrôles parfois Mhm. avec le pendule ce que tu reçois en écriture, des choses. Tu vois, il y a Oui, cette notion du doute qui est toujours là. Hein. C'est ce oui, que je alors dis c'est dans vrai les que ateliers. ça m'a habité longtemps, le doute. Ouais. J'essaie de l'apprivoiser, mais de temps en temps, il se réinvite. Bon, je me dis, c'est aussi une petite barrière de sécurité de pas être persuadé complètement de son histoire. Mais c'est Je vrai que très pense que longtemps, c'est j'ai bien, douté. oui. Oui, oui. Mais j'avais peur, en Oui, fait, de prendre la parole à la place de Baptiste et de raconter des trucs qui lui appartenaient pas. Je me disais, quelle est la oui, légitimité de la chose? Mais en fait, c'est pas des oui, paroles qui proviennent de moi. Enfin, c'est vrai qu'il utilise des termes c'est que ça. j'utilise pas le même vocabulaire. J'ai essayé d'avoir des preuves quand même de ce que je racontais, et il y a une ou deux synchronicités qui m'ont rassurée, en fait, qui ont un peu fait diminuer le doute. Tu Si peux tu veux, je peux te raconter, par raconter. exemple, tu peux Mhm. raconter la synchronicité du titre du livre. Il te Oui. transmet des synchronicités pour te guider, Mhm. pour t'aider à prendre confiance, parce que c'est normal, enfin c'est humain qu'on ait le doute. Et tu parlais justement Mhm. de ne pas vouloir euh, prendre, voilà, de parler en son nom, quoi. Tu voulais pas qu'il y ait une question Voilà. de légitimité, hein, pas transmettre aussi Oui. des faux Des messages. choses qui lui C'est appartiennent pas. voilà des choses qui ne lui appartiennent pas, mais mon Dieu, ce que c'est Mhm. compréhensible. Et Mhm. dans ton premier livre, ce que j'ai trouvé tellement extraordinaire, c'est quand et ça pour moi ça légitime le premier livre, enfin en tout cas de mon côté. Tu me diras pour toi quand Oui. tu donnes dans ce premier livre, tu racontes l'exemple qu'il te demande d'acheter un livre. Il a envie d'un Ah, livre. oui. Est-ce que tu peux Mhm. raconter la suite de Mais oui. l'histoire? Alors c'est vrai que les premières communications avec Baptiste, elles ont débuté au mois d'avril, et Baptiste, il est de fin mai, et on savait jamais quoi lui offrir pour son anniversaire, vu qu'il n'était pas capable de nous dire en fait ce qu'il avait comme envie. Et là, je lui ai demandé, j'ai profité de ce moyen de communication, j'ai demandé ce qu'il voulait pour son anniversaire, et il m'a répondu le rêve. Et je suis allée regarder. Alors j'ai compris que le rêve, c'était un livre qu'il voulait, alors que Baptiste ne sait pas lire. Et je suis allée regarder sur Internet, et le livre Le Rêve que j'ai trouvé, c'était Le Rêve de Zola. Donc je l'ai commandé. Et puis finalement, c'était pas celui-là qu'il voulait. C'était un autre livre qui s'appelle Le Rêve, qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Marc Fessler. Et ce qui était étonnant, c'est que ce livre, il n'était pas encore sorti quand il me l'a demandé. Donc il sortait, je crois, au mois de septembre. Donc je l'ai précommandé pour lui. Et puis c'était un livre assez complexe qui parlait de philosophie, de religion, de rêve. Et rien qu'en lisant le résumé, je pataugeais un peu, j'avais du mal à comprendre ce livre. Et du coup, j'ai demandé à Baptiste, mais comment est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je te lise le livre? Alors il m'a dit que non. Est-ce qu'il faut que je le lise et tu le lises dans ma tête? Et puis lui m'a expliqué en fait que il était capable de capter les informations vibratoires d'un livre sans avoir à le lire. Donc c'était vraiment C'est étonnant. Et je lui ai demandé aussi comment il avait eu l'information de la sortie de ce livre. Et il m'a dit que le temps était pas réel en fait. Donc il le savait en avance, et il dit qu'il est capable de voyager dans le temps et dans d'autres dimensions, et que le temps c'est une notion humaine qu'on a quelque part créée, mais que il peut ne pas être comment dire ne pas être atteint par cette notion de temporalité en fait. Oui, c'est ça. C'est extraordinaire, hein, oui. Ouais. Pour moi, cet exemple validait le livre, tu vois, dans Ah son oui. entier. Alors, Parce que je dis, mais c'est comment, là, ça peut te prouver que ce qu'il te donnait comme information, euh, ouais, c'était pas n'importe quoi, puisqu'il il t'a donné une non, information de quelque chose, d'un livre qui n'existait pas encore et dont il oui. avait l'info avant. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Et c'est Si encore tu plus veux, extraordinaire, ça a été mis dans le premier pardon. bouquin, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais si tu veux, j'ai une autre anecdote qui moi m'avait fait du bien à Oui, l'époque, parce qu'il y avait un oui. témoin. C'était Mhm. Baptiste, il était dans son institution avec son éducatrice. Et puis, j'ai la secrétaire de son médecin psychiatre qui me téléphone pour me dire que son patron avait un grave problème de santé et qu'il
fallait annuler le rendez-vous qu'on avait prévu et que probablement il pourrait pas reprendre sa pratique médicale. Et au même moment, Baptiste, il dit à son éducatrice, il donne le nom du médecin, il dit docteur B. Et puis l'éducatrice, elle comprend pas. Puis Baptiste lui répète docteur B, pas bien. Et puis l'éducatrice Marie, elle lui dit mais t'es pas bien, tu veux voir le docteur B? Et puis il lui dit non docteur B pas bien. Puis il dit ah bon bah écoute je sais pas. Et sur ça ces entrefaites là, moi je téléphone à l'institution pour lui dire qu'on va annuler le rendez-vous. Puis elle me dit mais Baptiste il vient de me le dire. Donc c'est vrai que ça m'avait vraiment scotché un peu. Je m'étais dit ok bah il y a quelque chose vraiment de tangible quand même. Et il y avait justement l'éducatrice comme témoin qui venait d'avoir l'info par Baptiste. La même information que toi. Ouais. Voilà, quasiment en même temps en fait, ça se passait en même temps. C'est ça. Il parlait de ce médecin-là alors qu'il n'avait pas de raison de parler de ce médecin-là apparemment. C'est extraordinaire. Donc il y a des tas de petits signes comme ça sur la route. J'ai vraiment, ils sont chouchous quoi. J'ai des synchronicités qui s'invitent et qui me rassurent. Il y en aurait pas besoin. On a besoin. D'ailleurs, c'est ce que je dis toujours dans les ateliers, pour ceux qui nous écoutaient. Tu te rappelles, Audrey, quand on doute, on demande, donnez-moi des preuves. On demande à ces guides, toi, en écriture, on peut capter les messages de nos guides, capter les messages de la source, capter, les messages d'un défunt, mais on capte aussi, et tu en es vraiment un exemple extraordinaire, une communication avec ce qui me mettait... Ouais. Ce qui me mettait le doute aussi en écriture intuitive, c'est que j'entends pas une voix qui est autre que celle de ma pensée, si tu veux. Et, du coup, je me dis, mais est-ce que je suis en train de penser moi-même des choses que j'écris ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et c'est vraiment dans la consistance du texte, enfin le vocabulaire que je me dis non, ça vient pas de moi. Puis ça vient très rapidement en fait dans ma tête. Des fois, je perds le fil, ça va vite. Oui. J'avais ce doute-là de pas avoir une info externe, mais en fait, voilà. C'est Baptiste quand même. C'est clair. Cette forme-là. Et on l'a toujours ce doute-là, on l'a tous, je l'ai continuellement. Enfin, tout le monde l'a et voilà. Mais par contre, on acquiert la confiance à travers les synchronicités qui nous sont envoyées. Et puis, on acquiert la confiance aussi, avec la pratique, où comme tu disais très bien, tu sais que c'est pas ton vocabulaire, c'est pas toi, puis tu reçois des infos que tu connais pas, c'est une énergie, c'est pas, tu t'exprimes pas avec ces mots-là, ou il y a tout ça. D'ailleurs, j'ai relevé une phrase de ton fils je crois que c'est dans le premier livre, et je voulais vous la lire parce que je la trouve tellement belle, justement par rapport à où il t'explique, il te donne des mots par rapport à la notion du doute, où Baptiste dit, je cite, « Ne doute pas, ces mots m'appartiennent. Tu penses que ce que tu écris vient de toi, mais c'est moi qui te donne ces mots. Mais c'est moi qui te dicte ces mots, pardon. Révélation de qui je suis et non de celui de qui tu crois usurper la parole. » C'est juste, c'est extraordinaire. C'est une puissance, cette phrase, mais je sais pas, mais moi, ça me... Et ensuite, tu as 3 points encore. Fais-toi confiance, dit-il. Et là, c'est très puissant. Fais-toi confiance. Aie confiance en la divine guidance. Porte cette parole porteuse de lumière. C'est les 3 phases. Je trouve ça tellement beau. Te faire confiance, faire confiance à la divine guidance et ensuite transmettre. Oui, parce que c'est notre rôle à chacun de nous ici sur cette planète, c'est de transmettre. Audrey, tu n'as pas le droit de garder ça pour toi. Oui, c'est ça. Mais quand Baptiste m'a dit qu'il fallait qu'on écrive un livre, j'ai dit non merci, oublie. Parce que j'avais vraiment pas envie justement de devoir m'exprimer devant du monde et raconter ce moyen de communication. Je le trouvais tellement improbable que je me suis dit les gens ils vont penser que je suis perchée, que je suis folle.
Et finalement, je me suis dit, non, mais j'ai pas le droit de garder ça pour moi. Si Baptiste, il a trouvé ce moyen-là pour nous rejoindre, et puis qu'il a des choses à dire, eh ben, je me dois de le faire. Donc, voilà, je suis contente de pouvoir transmettre ce qu'il a à nous dire. Oui, c'est clair, oui, oui. À un moment donné, on nous pousse, hein, et là, voilà, Baptiste a Voilà, on se poussé, dépasse un peu. t'as pas le choix, quoi. C'est comme ça. Mais non, non, non. Puis Baptiste, il me dit, on a choisi. Je dis, ok, montre-moi le contrat. Mais Ouais. apparemment, c'était concerté. Et il dit qu'il a choisi cette incarnation dans ce corps qui ne fonctionne pas parce que ça faisait partie de son expérience et qu'il avait quelque chose à transmettre au travers de cette expérience-là. Donc il dit qu'il veut. Le livre, c'était pour qu'on puisse appréhender le handicap d'une autre manière et d'avoir accès à la conscience, en fait. Ouais. De se rendre compte que voilà, ça s'arrêtait pas au corps, mais qu'il y avait une force vraiment impressionnante et une sagesse qui habitait ces personnes-là, mais qui pouvaient pas l'exprimer par leur corps. Donc c'était vraiment un cadeau de pouvoir le rejoindre, hein, sous ce plan-là. Tellement, 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 tellement. C'est des messages de sagesse, hein. Ou d'ailleurs, Oui, oui, il oui, y a c'est vrai. aussi, à un moment donné, il te demande, ose exprimer ton essence véritable. Oui, oui. Voilà, ose Puis t'exprimer, ose transmettre, il ose dit qu'on parler. est là. Ouais. C'est vrai qu'il dit qu'on est là pour expérimenter la matière, que c'est pas facile. Et puis moi, dans le deuxième livre, souvent, je me fais un peu l'avocat du diable. Et puis je dis, ouais, mais quand même, c'est difficile, quoi. Regarde ce qui se passe sur Terre, c'est la catastrophe. Et lui, il est toujours très sage. Il me dit, mais tu es là pour nourrir ton âme, tu es là pour apprendre. Enfin, il y avait une amie qui me demandait, de lui demander s'il y avait des âmes qui étaient malveillantes ou comme ça. Puis il dit, mais qui sommes-nous pour juger? Il dit, on connaît pas le chemin d'autres personnes. Il dit, tu marches pas dans les chaussures d'une autre personne, tu peux pas savoir quelle expérience elle a à faire pendant cette vie-là. Donc c'est toujours sage et Oui, lumineux, malgré les circonstances actuelles et tout ce qui se passe. Lui, il dit, mais t'inquiète pas, en plus, on n'est pas seul, on est guidé et on a quelque chose à faire, une forme de mission, quelque chose à accomplir. Et on est là pour, justement pour faire croître notre âme, vivre cette expérience et que après ça continue. Donc voilà, c'est un passage, une expérience. Une invitation toujours à exprimer sa lumière, hein, à avancer vers la lumière. Voilà. En tout cas, c'est vraiment le message. Puis se Et reconnecter puis, à qui on est aussi. Ouais. et ça, toi, et puis en fait, ce qui est très beau aussi, c'est que ça te rassure toi, tes proches et les personnes qui communiquaient et qui recevaient ces messages directement de Baptiste, mais tu transmets un message à toutes les personnes qui ont des enfants ou un entourage avec des personnes handicapées dans leur communication, ou qui sont autistes justement. Ouais. C'est vrai que j'ai eu des retours qui étaient positifs, des gens qui nous ont lus et qui étaient confrontés au handicap. Et ce qui est rigolo, c'est que qui est magnifique aussi, c'est que les éducateurs qui s'occupent de Baptiste ont lu le livre, ils sont en train de lire le deuxième. Et puis ils sont vraiment touchés par ce qu'il raconte. Ils ont les deux versions de Baptiste parce que dans sa version humaine, c'est vrai que c'est très perturbant. Parce qu'on se dit c'est pas possible qu'il raconte ces choses-là quand on le voit comme ça dans son corps. Et ils ont justement les deux versions de lui. Et ce que raconte Baptiste, c'est que en fait que les éducateurs pensent qu'il s'occupe de lui, mais en fait c'est lui qui s'occupe d'eux pour leur permettre de grandir, de développer des talents, d'expérimenter l'amour. Enfin, c'est vraiment beau. Alors je dis en secret, c'est lui qui vous fait grandir, mais mais il est aussi hyper reconnaissant de toute l'attention qu'il a, de la bienveillance. Enfin, il remercie beaucoup les gens qui prennent soin de lui. Il dit que dans ce corps-là, il n'est pas autonome, donc il a besoin des autres. Et lui, il apporte autre chose par ses messages. Waouh, c'est puissant. Hein. Ouais. Oui. Oui. Et toi, en c'est tant que maman, ça t'a changé la vie aussi. Hein. Pour toi, qu'est-ce que c'est forcément clair. Au début, c'est vrai que ça m'a un peu perturbée. Je me suis dit, est-ce qu'il faut que j'aille consulter un psychiatre ou est-ce que c'est vraiment réel ce qui est en train de se passer? Et après, vraiment, de savoir que mon fils allait bien, qu'il était heureux, malgré... de temps en temps, c'est vrai que Baptiste, il est en crise, il fait des crises de violence, c'est assez cataclysmique. Et il me dit, mais quand tu me vois en crise, imagine la mer qui est déchaînée en surface, mais à l'intérieur, c'est calme. Et c'est vrai que ça, vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir plein de messages qui vont dans ce sens-là. Et ça
ouvre vraiment, ça a ouvert mon esprit sur plein de possibilités. C'est un peu comme si avant j'avais, tu sais, je voyais dans la nuit juste le faisceau d'une lampe de poche qui était comme ça, puis là ça a ouvert un petit peu toutes les possibilités. Et je me dis qu'il y a plein de choses auxquelles on n'a pas vraiment accès mais qui existent, donc Ouais. autant y être ouvert et attentif et on verra bien ce que la vie va nous proposer. Ouais. Ouais. Et oui, avec Baptiste, c'est vrai que je vis une expérience qui est un peu compliquée dans la matière parce que depuis plusieurs années, il veut quasiment pas me voir dans son corps physique si je vais le voir à l'institution. Il file. Enfin, vraiment, c'est hyper compliqué. Puis, du coup, j'ai un peu cette blessure de rejet qui se réactive de temps en temps quand il veut pas me voir. Et lui, en fait, il a pu m'expliquer qu'il faisait ça pour me protéger vu qu'il avait eu des comportements violents durant son adolescence il y a quelques années. Donc, il dit, c'est mon corps, il dit stop, mais il dit mais contente-toi. Alors des fois je me contente pas, mais ça c'est quand même un super lien. Il dit contente-toi du lien qu'on a et de ce qu'on peut expérimenter hors de la matière. Ouais. C'est déjà super un cadeau. Mais je suis vraiment confrontée à ces deux polarités. Lui qui veut pas me voir et le contact qu'on a. C'est fou. Mais c'est hyper intéressant. Et ça fait grandir, voilà, ça fait avancer. C'est fou ça, hein. Quelqu'un, voilà, un être, ton enfant, que tu ne comprends pas dans la 3D, dans la communication et qui veut même pas que tu sois proche de lui. Et puis à côté de ça, c'est un lien qui est, je veux dire, qui est au-delà de tout. Ouais. Est-ce que tu aimerais que je te montre on a fait une peinture justement sur cette histoire de lien. Si tu veux, je peux te le montrer parce que j'ai un album photo où il montre. Attends, je vais regarder. Ouais, c'est celui-là. Je sais pas si on Parce qu'aujourd'hui, tu communiques aussi, hein, tu expliques, on n'en a pas parlé précisément. Tu fais comme de l'écriture intuitive, mais tu fais de la peinture intuitive. De la peinture, ouais. Tu peux reculer peut-être juste un tout petit peu, le reculer un tout petit peu. Ah, magnifique, oui. Bouge plus. Ah ouais, je l'avais mis carrément contre le. Et ça, c'est de l'autre côté du voile. Donc, il explique que moi, je suis d'un côté du voile, lui, il est de l'autre côté. On se fait un check, mais on peut pas traverser le voile. Waouh. Puis, il y avait une autre peinture que je peux te montrer quand j'avais justement essayé d'aller le voir à l'institution, puis qu'il m'avait pas du tout accepté. Tu vois, c'est celui-là. Alors, moi, j'étais triste. Mais... Le titre, c'est Je suis là. Donc, tu vois, il explique que malgré le fait que voilà, je le vois pas dans son corps physique, il est vers moi. J'espère qu'on verra la caméra, tu vois, mais bouge pas, voilà. Autrement, on verra. Je suis enlevée. À voir. Autrement, je peux t'envoyer des photos si tu veux. Hein, si ça oui, on pourra aussi mettre en photo. Et puis, de toute manière, on peut aussi voir tout sur ton site internet. T'as un site internet ou bien tu as... Alors, j'ai pas de site. En fait, j'ai fait une page Facebook qui s'appelle Au-delà de l'autisme, comme le premier livre. Et là, je mets un petit peu des photos, les messages actuels que Baptiste me transmet. On voit tout ce travail sur Au-delà de l'autisme sur Facebook. Et tu es sur Instagram, je crois aussi maintenant, hein, tout récemment. Oui, mais je maîtrise pas beaucoup. Je maîtrise pas beaucoup Instagram, donc je mets pas grand-chose. Ah bah, qui va t'aider. Peut-être. Ou le petit dernier. Oui, comme Baptiste. Ah, excuse-moi, je te coupe. Non, je disais comme Baptiste. Comme je le vois pas souvent, Baptiste, une fois, je lui disais ça. Je disais, c'est dommage, on se voit pas souvent. Puis il me dit, mais je vous vois. Donc, tu vois, avec sa conscience, il se déplace et il est souvent présent à plusieurs endroits, mais lui nous voit, en tout cas. Tu dis qu'il sort de son corps, hein, et puis il va sur d'autres dimensions, et puis il vient te voir. Il dit même est-ce que tu plus, le perçois? en fait. Mais écoute, j'ai du mal. Alors, des fois, il y a des gens qui sont thérapeutes qui disent, ah, mais il y a Baptiste. Et moi, je perçois pas. C'est que quand je me mets justement à écrire ou à peindre. Mais de temps en temps, non, c'est pas vrai ce que je te dis, parce que de temps en temps, je parle un peu toute seule dans ma tête et il me répond. Donc, des fois, on discute quand même. Mais je le perçois pas. En tout cas, je perçois pas une énergie qui serait là. Ça, je sais pas quand il est là. Ouais, mais tu vois, ça passe par ton canal de claire connaissance, tu vois, tu captes par la claire conscience, la claire connaissance. Tu as pas la vision, hein, on peut pas, on reçoit les messages comme je dis toujours, hein, dans mes formations, on peut capter en entendant ou en voyant. C'est clair que c'est plus c'est plus convaincant, on peut imaginer. Oui. Mais
tu vois, quand Mais on lit les j'ai quand même des messages. infos visuelles. J'ai quand même les infos visuelles, tu vois, avec les tableaux. Avec la Tout d'un coup, peinture? j'ai une image, mais hyper rapide, mais qui revient de temps en temps. Puis je me dis, bon, ça, c'est une image que Baptiste m'envoie. Donc avant de peindre. À propos de ça, j'avais relevé une phrase où je sais plus maintenant où je l'ai mise, où il dit que il insiste que tu captes la vision. Ah oui, parce que moi, j'avais envie de développer justement cette vision. Puis il me demande, réfléchis à pourquoi tu aimerais le faire. Ah oui? Je sais pas si c'est ça que tu parles. Ouais. Il me disait, mais pourquoi est-ce que tu aimerais développer la clairvision? Puis moi, je dis, bah, pour avoir des preuves, peut-être. Et puis après, on en arrive sur le fait que peut-être ce serait pas très bon pour l'humilité de développer ce sens-là. C'était super cool. Je sais plus, ouais. Ah bah écoute, oui, parce que oui, c'est ça. C'est souvent quand si la raison elle est juste dans l'ego, hein. Ah voilà, j'ai retrouvé la phrase quand tu parles de l'écrit de la peinture, justement. Je trouve la phrase extraordinaire, comme tout ce qui est écrit par Baptiste dans le livre. Mais je t'envoie une idée qui se répète jusqu'à concrétisation. Oui. Il t'envoie le truc. Voilà, maintenant il est un peu exigeant parfois. Parfois, j'ai pas le temps. Je dis, mais Baptiste, attends, on va faire ce qu'on a à faire d'abord, et puis après je me mets à peindre. Mais c'est vrai que c'est des images, des idées qui reviennent en boucle, puis de temps en temps, au bout d'un moment, je m'y mets quand même. Ouais, c'est ça. Ah, il te lâche c'est pour ça que je peins pas sur des très grands modèles, pas des très grands tableaux, parce que ouais, c'est assez fréquent quand même qu'il me demande de peindre. Ah je ouais. fais des relativement petits tableaux. Oui, parce qu'il dit, alors ça, j'ai pas ressorti la phrase, mais il dit que le message passe différemment à travers une peinture, c'est-à-dire que chacun va recevoir l'information de par le ressenti qu'on a quand on regarde la peinture, tandis que les mots ça va résonner. Il dit ça va résonner avec l'essence propre de la personne. En fait, chacun va percevoir le message qui est un peu lui est destiné. Enfin, ça va lui parler personnellement. Il dit, tandis que les mots, c'est quand même assez limitatif, mais la peinture, ça ouvre à quelque chose de plus vibratoire. Différent, hein, c'est différent, ouais. C'est très intéressant. C'est des paroles de sagesse, de génie, oui, souvent. Souvent, je me dis, c'est un enseignant, Baptiste. C'est vrai qu'il m'apprend beaucoup de choses. Tu vois, nous, avec nos petits cerveaux dans la 3D, on est des fois vachement limités quand tu entends ce genre de choses. Tu dis, waouh, quoi. Mais une fois, je lui demandais, par exemple, est-ce qu'il était résigné d'avoir un corps handicapé? Puis il me dit, moi, je suis résilient. Donc, tu vois, il accepte, il progresse au travers de tout ça. Il m'a dit aussi qu'il était resté dans le silence de son corps longtemps, jusqu'à ce que je trouve le canal, enfin que j'ouvre la porte pour ses communications. Donc c'est vrai que oui, il avait déjà 24 ans quand on a communiqué la première fois. Oui. Mais il est sage, c'est vrai. Mais en fait, c'est comme avec les guides, c'est comme avec des aides de lumière, c'est comme avec des défunts. Enfin, c'est nous qui sommes fermés, en fait. Ils sont là, on pourrait les entendre. Voilà, faut qu'on trouve le chemin, voilà, qu'on se reconnecte. C'est ça. Ouais, oui. C'est ça. Mais c'est parce qu'il y a le mental, en fait. C'est parce qu'il y a le mental. Tu vois, Baptiste, il dit que comme son cerveau fonctionne pas, il a pas le mental. Enfin, il dit que son mental mouline, tourne en boucle, mais va pas très loin. Et comme le mental fonctionne pas, c'est ce qui laisse la liberté à sa conscience. En fait, il semble vivre un petit peu ce que vivent les gens qui font des NDE, tu sais, le Near Death Experience. Ils ont le cerveau qui s'arrête et puis le reste qui s'ouvre. Alors, Baptiste semble être dans cet état-là. Ouais. Oh, il parle de, hors du corps, hein, la conscience hors du corps. Ouais. Il dit qu'il a son cerveau qui est limité, mais qui lui permet de se débrouiller un petit peu. Mais voilà, que c'est très restreint. Il y a une très belle partie aussi dans ton livre, où tu lis dans le deuxième livre, où ça je sais que c'est dans le deuxième livre, un pont entre nos mondes. Un petit coup. Alors il y a aussi un très beau, je répète, il y a aussi un très très beau message que je voudrais relever, qui est dans ton deuxième livre, donc publié aux éditions Mama, Un pont entre nos mondes, où tu lui poses la question, est-ce qu'il est possible que notre communication s'arrête? Et là,
Je cite, je voudrais aussi de nouveau lire cette phrase et puis je te laisserai commenter, bien sûr. Il répond, cette forme de communication n'est pas liée directement à mon cerveau, elle transite hors matière, de conscience à conscience. Oui. C'est possible aussi avec des défunts, des êtres n'ayant plus de corps physique. C'est une capacité inhérente à la conscience et non à la matière. Mhm. Tout à fait, oui. Il dit que c'est vrai qu'il dit que c'est nos cerveaux des fois qui nous emportent ailleurs et à force d'être dans le mental, on se coupe justement des informations intangibles comme ça. Et que on se reconnecte à qui on est réellement et de conscience à conscience, on est lié et on communique. Mais c'est vrai que le brouhaha, il me dit qu'il faut faire taire le brouhaha du mental, ce qui est pas évident. Mais une fois qu'on arrive à faire ce brouhaha, on peut se connecter justement à notre essence. D'ailleurs, il te donne des clés, il nous donne des clés aussi pour comment justement se connecter. Il dit, écoute ton cœur, ce que ton cœur connaît, écoute ta la tête voix ne qui chuchote. Comment? Il dit écoute la voix qui chuchote, pas le bruit, tu sais justement des pensées, mais la voix qui chuchote, qui est toute douce, celle du cœur. Et puis il dit aussi des fois il dit que l'information vient par le corps aussi, de ressentir. Avant que justement les pensées s'en mêlent, des fois on a l'information quand même. Puis après, qui passe par la claire sentience. Donc passer par le corps et le cœur pour avoir vraiment des guidances. Tout à fait, oui. C'est aussi par le clair ressenti, c'est aussi un canal pour nous. Mais bon, on n'est pas toujours tous nos canaux très développés. Non, mais pas vraiment. Mais il dit souvent on a l'information, mais après voilà, il y a la tête qui s'en mêle. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et par rapport justement à ça, la tête qui s'en mêle, la tête qui fait frein, la tête qui pose des doutes. Alors toujours dans ce deuxième livre, aussi j'ai beaucoup aimé. En fin de livre, tu racontes ta procrastination à écrire le livre. Oui. Ta procrastination. Et si on connaît ça dans la 3D, la procrastination. Eh oui. On n'est pas toujours très sage. Alors, raconte-toi l'histoire, si tu veux bien, qui t'a poussé à écrire. Alors, oui, le deuxième livre, c'est vrai que j'avais cette idée dans la tête depuis un moment et je procrastinais. Et en regardant une émission YouTube, il y a quelqu'un qui parlait de livres qui l'avait marqué. Et il y avait un des livres qui m'avait parlé, mais du coup, je sais plus le titre. Je sais pas si tu l'as. C'était une dame, en fait, c'est de Elisabeth Gilbert. Attends, je sais plus où il est. C'est un livre sur la créativité, je sais plus le titre exact, c'est ça? Le livre sur la créativité. C'était un livre. Moi, c'était vraiment dans les synchronicités comme ça. Et puis, en fait, dans ce livre, j'avais l'impression, donc je l'ai commandé en audio parce que j'avais pas tellement le temps de le lire avec les chambres d'hôtes. Puis, il se trouvait justement dans ma liste de livres audio commandables. Et puis, ce livre, il parlait d'une autrice qui avait commencé à écrire un livre et puis qui avait été interrompue parce qu'elle avait des soucis familiaux. Et puis qu'elle avait un petit peu mis ce livre de côté. Et quand elle avait voulu reprendre cette écriture des mois après, en fait, il y avait plus rien qui se passait. Elle avait plus aucune idée de la suite de ce livre, aucune idée qui revenait. Et puis, elle discutait quelque temps après avec une amie qui était aussi autrice. Et l'idée de son livre, c'est comme si elle avait été visiter cette amie-là. C'est elle qui avait commencé à écrire le livre. Et puis, c'était un peu la même histoire, un tout petit peu modifiée, mais c'est comme si l'idée avait transité d'une personne qui procrastinait à une personne qui avait plus de temps. Et moi, je me suis dit que ce livre avec Baptiste, il fallait pas que je laisse quelqu'un d'autre s'en occuper. C'est ça. C'est ça. Ça me tenait à cœur de le faire. Et c'est ce qui m'a donné un coup de pied aux fesses un peu pour m'y mettre. C'est vrai que j'avais déjà plein de messages de Baptiste, mais j'avais du mal un petit peu à les mettre en forme. Et c'est vrai que ce livre-là, il parlait de cette histoire avec cette autrice, mais il y avait plein de choses. Ça parlait des peurs du jugement, de devoir se mettre un peu en avant. Enfin, ça répondait à tellement de questions. Je me suis dit, waouh, qui c'est qui me l'a envoyé, ce livre? Et c'est ce on en revient aux synchronicités, on en revient aux synchronicités du début. Oui. Il y a toujours, on reçoit toujours, tu as toujours reçu de Baptiste de synchronicité, Mais oui. Je t'ai coupé. Oui.
Même avant, j'ai été préparée en fait à recevoir des messages de Baptiste. J'aime bien regarder de temps en temps des émissions sur YouTube. Et il y avait une émission de télévision d'une dame, Lilou Massé, qui interviewait un jeune homme, Stéphane Bruchet, qui était éducateur et qui communiquait par la Oui, télépathie avec des personnes autistes et handicapées, qui a écrit un superbe livre qui s'appelle Les ouvriers du ciel. Et puis ouais, j'avais je eu me ce rappelle. signe-là, mais une ou deux années avant d'avoir les premiers messages de Baptiste. Après, il y avait un autre livre avec Nicolas Fraisse qui fait des sorties hors du corps. Enfin, des tas Exact. de choses qui sont venues à moi pour me préparer. Parce que si c'était arrivé comme ça, bing, sans préparation, je pense que j'aurais encore plus flippé que quand ça m'est arrivé. C'est vrai que j'étais un peu étonnée. Tu sais, le jour où j'ai reçu le premier message de Baptiste, j'ai même pas osé en parler à mon mari. Je suis allée me coucher comme ça le soir. Là, il y a un truc qui s'est passé là. C'est bizarre. Et Ouais. après, Et je me ça a rappelle aussi au continué. début de l'atelier, au début des ateliers, quand tu es venu pour l'écriture, tu osais pas parler. C'était très difficile, Oui, hein. c'était les débuts. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Oui, parce Mais que on j'y passe croyais tous par pas, ça, hein. pas vraiment. Mhm. Mhm. Ouais. On passe tous, Ouais. enfin, moi, je passais par ça, hein, ça c'est clair. Mhm. Cette peur de Surtout, s'exprimer dans ça. Mm. ouais. Surtout si c'est pas ton monde au départ, tu vois. Parce que moi, Mhm. c'est vrai que d'abord, j'avais une formation un peu cartésienne comme infirmière, après comme sage-femme. Les massages, je les pratiquais, mais pas de façon énergétique, tu vois. Donc ça, c'est un peu invité comme ça dans ma vie, mais franchement, je m'y attendais pas. Ouais. C'était une belle surprise, mais sur le moment, ça m'a un peu secouée quand même, tu vois. Ouais. Mhm. Ouais. Mais par contre, si tu regardes maintenant avec le recul, tout a été amené Ah, mais finalement. c'était déjà avant, oui, oui. Tu te dis, mais il y a des tas de Mm. choses qui sont mises en place. Je me dis, c'est drôlement bien organisé, hein. Je pense qu'on a écrit le Ouais. scénario. Alors, Baptiste qui dit, on a écrit une grande partie des choses quand même qu'on devait expérimenter. Après, on peut toujours prendre des chemins différents pour arriver au but qu'on s'est fixé. Mais là, oui, Mhm. vraiment, j'ai été vraiment très, très bien guidée. Mhm. Ouais. Rencontrer Que les le bonnes choix, personnes il au a bon été moment. fait. Tu as reçu de Baptiste, Mhm. hein, que le choix, il a été fait avant l'incarnation d'âme à âme, en fait. C'est des choix d'âme, hein, c'est ça? Mm. Oui, On exactement. reçoit Oui, oui. souvent cette Oui. information, ouais. Il disait qu'on avait cette mission de transmission à faire ensemble et puis qu'on s'était Ouais. choisi. C'est vrai qu'il y a des moments un peu compliqués quand même dans l'accompagnement d'un enfant autiste. Tu te dis, pff. Et finalement, c'est Ouais. choisi et c'est ce qui permet aussi de grandir et de dépasser certaines choses. Ouais. Ouais. Puis finalement, tu arrives Mhm. à dire, bah, c'est un cadeau, quoi. Mm. Ce qui est Ben, pas quelque part, forcément. oui. Oh. Maintenant qu'il me dit qu'il est heureux, oui. Avant, je me disais le pauvre Mm. et maintenant, non, il me dit qu'il est heureux et il a une belle Mm. vie. Donc, effectivement, là, c'est un cadeau. Mais il y a des périodes où Ouais. c'est moins facile. Mhm. Ouais, c'est ça. On dit c'est l'autre, le pauvre, il souffre, puis en fait, il souffre pas. C'est Puis on souffre pas. c'est Ouais, nous on qui n'a pas les comprenons bonnes pas, hein. lunettes, tu vois. Ouais, Ouais. pas le bon décodeur. Mhm. Ouais. Mais justement, je Ouais. pense que ça pourra rassurer d'autres parents, tu vois, qui n'ont pas le contact. Moi, j'ai pu contacter aussi des personnes qui avaient, par exemple, la maladie d'Alzheimer ou qui n'avaient pas la parole, juste pour poser deux, trois petites questions comme ça. Et on se dit que la conscience, elle fonctionne. Le cerveau plus, mais la conscience reste C'est ça. alerte. C'est pour ça que tu Mhm. peux communiquer avec toutes les consciences, même comme il a dit, hein, c'est une capacité inhérente à la conscience et non à la matière. Tu peux communiquer avec un être qui est sorti de son corps, comme il dit, qui n'est plus dans son corps physique, c'est-à-dire Mhm. quelqu'un qui est mort. Oui. Il le Même dit les aussi. animaux. Bah, Mhm. bien sûr. Même les Ouais, animaux, tu sais, on peut aussi communiquer. J'avais une ouais, copine, comme elle savait que je communiquais avec ouais. Baptiste, elle me dit, tu peux essayer avec mon chien. Je dis, ah, ben, je Bah, sais bien pas. sûr. Et C'est finalement, ça. ça fonctionne la même chose, hein. Ils ont une Mais ça conscience très, fonctionne très pure. pareil. Mhm. Ça fait 12 ans que je m'évertue de dire que ça fonctionne pareil pour tout, en Alors, fait. d'après ce Tu que vois? j'expérimente, oui. Ouais. Ouais. Et puis t'en es un bel exemple. Et puis voilà, ces trois choses qui t'ont été demandées par Baptiste au début. Fais-toi confiance, aie confiance en la divine guidance, porte cette Mhm. parole. Le fait de pas garder ça Mhm. pour toi, ça Voilà. permet de faire tellement de bien à tellement de gens. Oui, mais tant mieux. Écoute, si ça peut aider, vraiment, Tu je suis vois? heureuse. C'est bien. Ah Mhm. ouais. Demande à Baptiste, il Ouais. te le dira, hein. Bon. Oui, oui, oui. Mhm. D'ailleurs, pour ça, il écrit encore une fois. Tu permets que je cite des phrases de ce Ah, mais deuxième livre, volontiers, oui, tellement oui. J'ai pas merveilleux. pensé en prendre, mais c'est très Moi, bien. j'en ai sorti Mhm. deux, trois parce que c'est une pépite, hein, les amis. Il faut vous fournir ces deux C'est vrai qu'il y a livres. des choses.
C'est juste son deuxième livre, encore une fois, Un pont entre nos mondes chez aux éditions Mama, ou Au-delà de l'autisme, on le trouve, c'était un livre que tu avais, ton premier que tu avais auto-édité aux éditions Bouquelis, Ouais. hein. Mais Voilà, les ouais. deux, J'avais pas c'est trouvé de maison pépites. d'édition pour le premier. Eh Mhm. ouais, le premier t'a amené après à une émission. Les deux, c'est des pépites. Et donc, dans le deuxième, il y C'est a chouette. au-delà des doutes qui t'étreignent, tu as su les dépasser, te dépasser pour faire passer mon message. Mhm. Merci à toi pour ton écoute, ton travail, le dépassement de tes peurs. Je suis fière de ce que nous avons accompli. C'est ton fils Mhm. qui a écrit ça. Ah, je fais Ben que oui, de citer, c'est un beau d'accord? cadeau. Ouais. Tu te rappelles, Mhm. hein? Ouais. Oui, bien sûr, oui, oui. Mhm. Et Ouais. merci aussi à Baptiste, vraiment, merci aussi, voilà, c'est comme de dire merci aussi, voilà, comme on remercie nos guides, merci, c'est un ange sur terre qui permet d'aller dans cette compréhension et de nous ouvrir la conscience. Ouais. Il y avait une Peut-être jolie avant. phrase, je sais plus exactement, tu sais, qui disait que les personnes handicapées, ouais, les personnes handicapées, c'était des anges incarnés sur terre qui nous permettaient de devenir de meilleures personnes. Je sais plus quelle Ah, citation, j'avais trouvé cette citation, mais c'est vrai qu'ils nous apprennent tellement. Mhm. c'est ça, c'est ça, Ils nous font c'est ça. grandir. Mhm. Et puis avant qu'on termine, si tu veux bien raconter l'histoire, parce qu'on parlait de la procrastination, hein, justement, puis comme c'est, d'ailleurs tu as les remerciements de Baptiste d'avoir osé dépasser tout, si tu peux raconter Mhm. l'histoire du cristal que tu trouves dans le cristal. Ah oui, oui, C'est oui. Alors tellement beau encore, ça c'est une pépite, encore une autre pépite, encore une ouais, merveilleuse synchronicité. Je te laisse raconter oui. si tu veux. Alors, le cristal, c'était au tout début du Covid, on n'avait pas d'hôtes dans les chambres d'hôtes, hein, il y a tout qui s'était un petit peu arrêté. Et du coup, je passais un peu de temps à regarder des émissions sur YouTube, j'aime bien ça. Et il y avait une thérapeute qui expliquait qu'elle avait demandé un jour aux anges un cristal pour l'aider dans ses soins. Et puis, elle avait trouvé un magnifique cristal justement en faisant une balade. Et comme nous, on n'avait pas simplement de temps et que dans le Jura vaudois, il y a des belles balades à faire, ben, je suis allée me promener. Puis je dis, ah bah tiens, moi aussi, j'aimerais un cristal, s'il vous plaît, pour mes soins. Et puis, c'était rigolo parce que pendant la balade, je regardais un petit peu par-ci par-là si je trouvais pas des cristaux. Mais en fait, j'ai vécu au Diableret dans la montagne où il y a des cristaux magnifiques, magnifiques et j'en ai jamais trouvé, tu vois, toute ma vie. Et puis, je voyais que des espèces de petits, je dirais des pierres de calcaire super râpeuses, blanches, mais pas du tout de cristaux. D'ailleurs, je pensais pas qu'il y en avait dans la région. Et au bout d'une heure de balade à peu près, j'avais carrément oublié cette pensée-là. On se baladait avec mon mari sur un petit chemin de forêt. En fait, il y avait deux ornières pour des roues de voiture, mais il y avait des arbres qui avaient poussé au milieu. C'était un petit chemin un petit peu désert. Et mon mari était passé devant moi et tout d'un coup, je passe et puis je vois par terre comme une miche de pain un peu éclatée. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Puis je me penche et c'était une géode de calcite, en fait, qui était ouverte en plusieurs morceaux. Donc un cristal qui m'était proposé, tu vois. Et du coup, bah, j'ai remercié pour ce cristal et j'ai demandé en rentrant à la maison, qui c'est qui m'avait offert ce cristal. Et la réponse que j'ai eue, là, j'avais demandé avec le pendule, ça a été Baptiste. Puis j'ai dit, mais Baptiste, comment t'as fait pour agir sur la matière, vu qu'en plus t'étais pas là physiquement avec nous pendant cette balade? Et puis il m'a dit, j'ai plaidé. Donc il a demandé à plus haut ou à quelqu'un de mettre ce cristal sur ma route. Donc c'était vraiment étonnant. Puis il me disait, il sait que j'ai besoin des fois de preuves un peu concrètes, de choses matérielles. Donc voilà, c'était pour me remercier aussi d'avoir écrit ce livre avec lui. C'est ça, Je sais c'est pas, lié au si tu veux, remerciement. j'ai peut-être, je sais pas si j'ai l'image du cristal quelque part. C'est possible. Je sais pas. Il y est dans le livre, hein, en tout cas, à la Ouais, je fin du crois. livre. Parce À que la je l'ai fin du pris par livre, il y là. a Ah, le, voilà. Ouais, c'est là. Tu vois, je sais pas si on voit à l'écran. Là, je te le voilà, montre. j'arrive Mais pas à me rendre compte si ça va sortir, mais je de sais pas toute si tu façon, vois aussi, il est, c'est bloqué. voilà. Et Voilà, ça, tu vois. t'as trouvé tout ça sur le chemin. C'est bien Voilà, j'ai ça. trouvé tous ces petits morceaux de géode de calcite C'est quand même que j'ai pas dans ma rien, salle de hein. bain. Mais non, c'était hyper C'est sûr. quand même J'avais pas demandé un rien, quoi. cristal et j'en ai eu une dizaine, tu vois. Mhm. Ouais, c'était une jolie preuve. C'est, Puis un joli c'est, cadeau, vraiment.
Mhm. Ouais. Mais tu sais, le truc rigolo, si tu veux, je peux te raconter ça, je l'ai pas mis dans le livre finalement. J'étais Oui. en train de lire un livre écrit par une médium, parce que j'ai essayé de développer plus de communication avec Baptiste, alors que j'en ai déjà tout plein, mais des fois je suis un peu Là, c'est enquiquineuse, tu ça. vois, comme ça. Oui, c'est ça. Et puis, je lisais ce livre, et puis elle disait que si vous aviez des doutes, on pouvait demander des trucs complètement improbables à nos guides. Et puis du coup, j'ai eu l'idée stupide de demander d'avoir une vache qui vole dans les 48 heures, s'il vous plaît. Et puis, ce qui était marrant, c'est que de temps en temps, je regardais quand même par la fenêtre pour voir si ma vache qui vole passait pas, tu vois. Et au bout de 48 heures, bah, j'avais rien vu de spécial, mais le soir, on avait une hôte qui était là à la maison, qui était peintre. Et puis, on a parlé d'un tableau qu'elle avait peint qui s'appelait Snow. Moi, j'ai un tambour chamanique qui s'appelle Snow, tu vois. Et puis, elle me dit, ah, mais je vais te montrer ma peinture. Puis, elle fait défiler les photos dans son téléphone portable. Et paf, il y avait une vache qui vole. Donc, il y avait une lessive suspendue. Ça faisait comme les cornes de la vache. Et puis, le corps, tu vois, dans un ciel bleu. Et là, j'ai pris la photo. Enfin, j'ai dit, envoie-moi la photo. Alors, c'était pas une vraie vache qui volait, mais vraiment, c'est l'image d'une vache qui Oui, vole, tu vois. c'est Et ça. j'ai trouvé ça hyper drôle, quoi. Je me suis dit, mais en plus, ils ont super de l'humour, tu vois. Ouais. Ouais. Donc, il y a Ouais. plein de signes, finalement, quand t'es un peu attentif. Et il y a de la Ouais. poésie, il y a des jolies choses, tu vois. Ouais. Et des fois, c'est pas le signe auquel tu t'attends, tu vois, aussi. Mhm. Des fois, moi, Oui, j'ai oui, des clairement. réponses, mais qui viennent par un autre biais, puis c'est surprenant. Oui. Donc, ouais, il faut rester ouvert. Mhm. Ça vient Oui, pas oui. comme on s'attend, bien sûr, parce que s'attendre, c'est mental. Donc, voilà, ça Voilà, vient c'est là du ça. Ouais, ouais, mental. c'est vrai que si tu as une idée préconçue, ben, ce sera pas celle-là qui Ah va se ouais, non, concrétiser. non, c'est ça. C'est Mhm. l'attente, c'est mental. Donc, c'est être dans Voilà. l'accueil. Et puis là, au moment où on est dans cet Oui, accueil, il y a toute la magie qui est possible, hein. C'est, oui, oui, puis de se waouh. laisser surprendre. Ouais, c'est souvent waouh. Je trouve ça drôle, vraiment. Se laisser surprendre, mais être dans cette capacité d'accueillir, quoi. Mhm. Oui, aussi. Si Mhm. j'attends Ouais, de ouais. recevoir un message, j'ai la tête dans le guidon, j'attends de voir Oui, quelque oui, chose puis de si on le précis. demande, tu vois, trop, ouais, si on Mhm. demande ça trop fermement, ça va pas se passer comme ça doit. Ouais, c'est ça. Mhm. Parce qu'on n'est pas dans Ouais, on n'est pas ouvert, on n'est pas dans l'accueil, hein, à ce moment-là. voilà. Mhm. Magnifique, Audrey, magnifique. Qu'est-ce que tu voudrais Merci. dire encore pour terminer cette joyeuse interview qu'on a faite? Là, j'adore. C'était super. Tu aurais quelques messages encore de Baptiste que tu pourrais nous partager? Comme ça, on Mais est oui, écoute, des extraits. j'ai sélectionné certains messages qui m'avaient parlé. Donc, si jamais je peux vous les lire. Alors, Oui, lisons-nous je l'ai appelé quelques-uns, les ce serait messages génial, sages. ouais. Ouais. C'est Alors, tiré du regarde. livre, hein, de toute façon. C'est tiré, oui, on les retrouve dans le deuxième livre, ceux-là. Non, c'est Alors, il tiré me dit, du livre. Ouais. le deuxième, ouais, un pont entre nos mondes. Alors, il me dit, mon corps te donne l'image d'un être chétif, dépourvu de joie, privé de liberté. Ne t'arrête pas à cette image, à la coquille d'un être parfait qui s'évade et se vit différemment de ton regard. Il me dit aussi, j'ai peu d'impact sur les agissements de mon corps malgré une conscience libre et intacte. Et moi, Hmm. je lui ai Une demandé pourquoi conscience ce libre et corps. intacte. Ouais. Ouais, ouais. Hmm. Je lui ai demandé pourquoi ce corps et il me répond pour transcender la matière et permettre à l'âme de briller. Waouh. Et là, il C'est parle de puissant, hein. ses... Ça, Oui, c'est vrai qu'il c'est a puissant. moi, ça me fait la chair de poule des fois quand je C'est lis ça. ce qu'il me Tu vois, t'es transmet. d'accord. C'est pas des mots que toi, enfin, même si, Non, 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 parce que ça me touche. Il y a des textes où je pleure quand je les relis, tu sais. Je trouve ça tellement touchant. Donc, il y a vraiment ouais. des choses qui touchent le cœur. Vraiment. Parce que tu Et reçois là, là vraiment la vibration, hein. oui, ouais. Mhm. Hmm. Et puis là, ben, il parle de ses amis qui sont handicapés aussi. Il dit, nous sommes nombreux, bien que carencés par nos sens physiques et notre cerveau défectueux, à nous épanouir hors des sphères perceptibles par vos sens. Donc ça veut dire, tu vois, ils sont libres quelque part. Eux, ils sont libres, hein, ils voyagent. Ouais, ouais, c'est nous qui sommes coincés, en fait. Mais oui. Mais tu vois, il le dit là, il dit, nous sommes des êtres illimités, les limites que nous nous infligeons ne font pas partie de nous. Il dit encore, nous sommes des êtres immatériels plongés dans l'illusion de la matière. Il dit Waouh. encore, la conscience est indépendante du corps de matière, elle a une vie propre, elle est inaltérable. Et après, il y avait une petite phrase que j'aimais bien, c'était sur les biens matériels. Il dit, les richesses matérielles sont un leurre, la vraie richesse est inhérente à ta capacité à aimer. Vraiment, je trouve qu'il a des C'est tout phrases dit. touchantes.
C'est tellement beau, celle-là. C'est tellement beau. Tu peux la répéter, Mhm. cette dernière, puis on va peut-être terminer avec une phrase comme ça. C'est Ouais. tellement beau. Mhm. Alors, il dit, les richesses matérielles sont un leurre. La vraie richesse est inhérente à ta capacité à aimer. C'est magnifique. C'est Ouais, magnifique. mais il en a beaucoup. Tu sais, il y a quelqu'un qui lui demandait aussi quels étaient ses besoins. Et puis, il me dit, du point de vue de l'âme, je n'ai pas de besoin particulier, tout est parfait et à sa place et a du sens. Et puis après, il dit un petit peu qu'il souhaite qu'on lui pardonne un petit peu les comportements délicats Mm. qu'il a pu avoir. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas de besoin matériel. Il Il n'y n'y a a que pas des de choses besoin matériel. qui sont, Oui, il n'y a que nous qui avons ces besoins-là. Hein. ouais. Mhm. Il a besoin qu'on prenne soin de son corps quand même, qu'on pallie à ce qu'il peut pas faire, tu vois, mais autrement, c'est plus Oui, parce qu'il spirituel. est dans la 3D, il est quand même ici incarné sur Terre, oui. Bien sûr, Mhm. son corps Ouais, physique est là, il y a besoin de soins au niveau de son corps physique, voilà. mais ce n'est pas un besoin. Mais ça permet aussi aux gens de grandir, donc tu vois, comme il disait que il était là aussi pour enseigner aux éducateurs. Quel message, hein, quel Mhm. message. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Non, non, souvent il a des Voilà, mes messages forts. amis, vraiment, procurez-vous ces 2 merveilleux livres. Je répète encore une fois, le Merci. deuxième, celui qui vient de sortir aux éditions Mama, Un pont entre nos mondes, préfacé par Stéphane Alix. Je vous prierai de croire quand Tu sais même. que c'était quand je te disais que Baptiste il m'envoyait des obsessions, c'était la même chose pour cette préface. J'avais toujours ce nom-là qui revenait. Puis je me disais mais je vais pas aller embêter ce monsieur-là. Et puis ça revenait, ça revenait. Et tu vois finalement, ça s'est fait jusqu'à C'est concrétisation, hein, comme le disait Baptiste. Mhm. c'est ça, on Non, est non, c'est un divinement super cadeau guidés. qui m'a fait Monsieur Alix aussi. Ouais. Mhm. Ouais, Ouais. merci à lui aussi de transmettre tout ça. Et puis, Mhm. voilà, on est divinement guidé en fait par plus grand que soi. Oui. Et Et tout va bien se notre passer, guide, dit ouais. Baptiste. Comment? Mhm. Et tout va bien se passer, d'après Baptiste. Tout va bien se passer, ouais. Il Hmm. dit ça va être un peu le Vas-y, bazar, mais ça va bien se passer. on va être un Oui, il peu est toujours bazar. positif. Ok, super. Ouais, 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 ouais. Et puis alors, et puis je répète, le premier livre que tu avais auto-publié, Au-delà de l'autisme, qui était la première expérience Là, on de a l'impression, tu canalisation. sais que ouais, excuse, je t'écoute. On a l'impression que les messages de Baptiste dans le deuxième, c'est comme s'il avait un niveau de conscience un peu différent, tu sais, presque conscience un peu supérieure. Il y a plus sa personnalité à lui dans le premier livre, on reconnaît plus. Et là, c'est comme si on parlait vraiment à un sage, enfin, on recevait les messages Mhm, de quelqu'un de mhm. très élevé. Après, il est peut-être connecté à une conscience collective, quelque chose comme ça. Peut-être C'est qu'il un peu était déjà différent aussi dans le des premiers. premier, hein, mais tu sais, peut-être qu'il était Mhm. tout autant dans le premier, mais Oui, toi, nous en voilà, tant c'est ça. qu'humains, tu vois, toi en tant Ce qui me qu'humaine, ta capacité d'accueillir le message était différente. Tu t'es exactement, ouvert, ouais, c'est exactement ce qu'il il dit ça, qu'il fallait y aller pas à pas. Donc il a c'est ça, commencé tranquillement. c'est ça, c'est Mm. ça. On doit ouvrir notre canal de perception. Voilà, au début, en écriture intuitive, tu reçois tes premiers messages. Hein, voilà, ça commence par un mot. On reçoit un mot, on reçoit 3 mots, on reçoit quelques mots. Et Voilà, puis, on élargit exactement. toujours plus le canal, on ouvre toujours plus nos perceptions en se Mhm. libérant de toutes les croyances, de euh, toutes les peurs qui font vraiment barrage à cette Et ouais, réception de obstacle. l'information. Et donc, Mm. bravo aussi à toi parce que ton canal s'est élargi. Merci. Ça permet d'accueillir des messages toujours plus puissants et aussi de Merci beaucoup. pouvoir transmettre au monde Mm. entier tous ceux qui veulent entendre Ben, ces messages. espérons. Tu vois, Mhm. parce que finalement, c'est un message d'amour. Oui, oui, oui. Puis j'espère qu'il va voyager. Il ira où il devra aller. Ouais. Mhm. Donc, merci à toi, Audrey, pour ce Mais magnifique merci parcours. beaucoup, Merci Isabelle. pour tout ce que tu fais, tout ce que tu transmets. Merci à Baptiste qui nous invite à avoir foi en notre lumière, comme il dit, Mhm. Exact. à ce petit Oui. mot. Hein. Et je vous invite à avoir foi en votre divine lumière. Voilà, ce sont ces mots. Merci Mhm. Baptiste, merci Audrey, merci Merci à toi. à la vie, à l'univers. Mhm. Voilà, je te dis, si ce podcast vous a plu, alors je vous invite à le partager,
à le liker, mais surtout le partager aux personnes à qui vous pensez que ça peut vraiment faire du bien d'entendre ce genre de message, et puis de comprendre que finalement l'énergie n'a pas de frontières et que la communication de l'énergie du vide d'amour, elle est illimitée et elle peut passer à travers tous les cœurs. Ouais. Merci Audrey. Merci à toi. À tout bientôt. Bye bye à tout le monde.